Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on ne va pas juste se contenter de résumer un livre. Non, on va plonger dans la tête d'un esprit qui construit un univers entier, mais à partir de simples fragments de souvenirs. On va voir ensemble comment Marcel Proust, dans Du côté de chez Swann, se sert de la mémoire, un peu comme un architecte, pour bâtir une véritable cathédrale de sensations. Allez, on y va. Le roman s'ouvre avec cette phrase. Mais quelle phrase! C'est l'une des plus célèbres de toute la littérature, et pour cause. Elle nous met tout de suite dans une ambiance très particulière, vous savez, cet état un peu flottant, cette zone grise entre le moment où on est réveillé et celui où on s'endort. Et c'est justement là, dans ce creuset, que toute l'œuvre va prendre forme. C'est vraiment le point de départ d'un voyage intérieur absolument vertigineux. Et ce qui est fascinant, c'est que Proust, dès le départ, nous dit en quelque sorte, attention, toutes ces petites pensées qui s'envolent, ces moments où l'esprit dérive, eh bien, ce n'est pas juste du vent, pas du tout. Ce sont les fondations même de tout ce qui va être raconté. C'est la promesse que chaque souvenir, même le plus flou, a son importance. C'est une brique dans le mur, une pierre de l'édifice. Alors, pour commencer, partons du commencement, le réveil. Mais attention, pour le narrateur, ce n'est pas juste le moment où on ouvre les yeux. Non, c'est bien plus que ça. C'est une véritable explosion de souvenirs, un tourbillon incroyable où le passé et le présent se mélangent complètement. Et c'est là que ça devient fou. Le narrateur, dans ce tout petit moment d'incertitude au réveil, il ne se retrouve pas dans une seule chambre, mais dans toutes les chambres où il a dormi de toute sa vie. Imaginez un peu, chaque petite sensation, le froid de l'hiver, la douceur d'une nuit d'été, fait revenir un lieu tout entier, avec ses meubles, ses odeurs, et surtout les émotions qui y sont liées. C'est comme si tous ces souvenirs s'empilaient les uns sur les autres en un seul instant. Et ça, eh bien, ça nous amène à la question qui est vraiment au cœur de tout le livre. Comment est-ce possible? Comment une simple sensation, un truc presque physique, peut avoir le pouvoir de faire revenir tout un passé qu'on pensait complètement oublié? Et pas juste le faire revenir, mais avec une précision, une intensité. C'est incroyable. C'est vraiment le grand mystère que Proust va essayer de percer. Pour tenter de répondre à ça, on va s'arrêter sur un souvenir bien précis, un souvenir clé. À première vue, c'est un événement tout bête de son enfance. Mais en réalité, c'est ce moment qui va forger toute la sensibilité du narrateur. C'est, en quelque sorte, une cicatrice fondatrice. Parce qu'attention, ce n'est pas juste l'histoire d'un enfant qui réclame un baiser à sa maman avant de dormir. Non, c'est beaucoup plus profond. C'est une sorte de micro-bataille familiale qui va révéler toutes les angoisses, les idéaux de chacun, les rapports de force. C'est un véritable moment de vérité. Alors, regardons ça de plus près. D'abord, il y a la transgression. L'enfant désobéit. Et il y a cette angoisse terrible de la punition. Et puis, coup de théâtre, le père intervient et il change complètement les règles du jeu. La mère finit par céder. Mais ce n'est pas juste un acte de gentillesse. Pour le narrateur, c'est comme si elle abandonnait, comme si elle abdiquait. Alors oui, il a gagné, mais il sent bien que sa victoire a un goût amer, qu'elle est empoisonnée par la culpabilité et l'idée qu'une sorte de faiblesse vient de naître. Et cette phrase, elle résume tout. Le point crucial, c'est que le narrateur comprend que ce soir-là, ce n'est pas juste un incident. C'est le début de quelque chose. Le début d'une nouvelle ère dans sa vie. Une ère marquée par la faiblesse et le remords. Un simple souvenir d'enfance se transforme en une date qui va marquer son histoire personnelle. Bon, maintenant, quittons ce souvenir unique pour regarder la carte, en quelque sorte, la géographie mentale de toute son enfance. Une géographie qui n'est pas faite de kilomètres, mais plutôt d'émotions et de rêves, et qui s'organise autour de deux endroits très symboliques. À Combray, le village de son enfance, il y a en gros deux balades possibles. D'un côté, le côté de Méséglise, qu'on appelle aussi le côté de chez Swann, c'est le monde de la bourgeoisie, de la nature qu'on connaît bien. Et de l'autre, il y a le côté de Guermantes. Là, c'est le monde de l'aristocratie, de l'histoire avec un grand H, un univers presque mythique. Et ces deux chemins, ce sont bien plus que des lieux de promenade. Ce sont deux destins possibles, deux visions du monde qui s'affrontent, l'une bien ancrée dans le réel et l'autre qui tend vers l'idéal. Et cette opposition entre, disons, l'amour bien réel et l'idéal un peu inaccessible, Proust va la creuser en nous racontant une histoire dans l'histoire. C'est comme un mini-roman à l'intérieur du grand. C'est une histoire en miroir où un personnage, Charles Swann, va vivre avant l'heure toutes les souffrances amoureuses que le narrateur découvrira bien plus tard. Alors allons-y, plongeons dans cette relation. C'est une véritable dissection de la passion amoureuse, de l'extase du début jusqu'à sa destruction totale. C'est presque une étude scientifique de l'obsession, de la jalousie et surtout de la manière dont on peut construire de toutes pièces l'image de la personne qu'on aime. Alors, qui sont les personnages principaux de cette histoire? D'abord, Charles Swann. C'est un homme très cultivé, un esthète, qui a ses entrées dans la très haute société.
Ensuite, il y a Odette de Crécy, une femme qui au début ne lui plaît pas vraiment, elle n'est pas son genre comme il dit, mais qui va devenir une véritable obsession. Et enfin, il y a le clan des Verdurins, un couple de bourgeois qui tient un salon, un cercle de fidèles un peu snob et assez tyrannique, où l'amour de Swann et Odette va naître, et où il va aussi mourir. Alors, comment cette obsession se déroule-t-elle? On peut la découper en plusieurs étapes. Au début, tout part de l'art. Une petite phrase musicale, tirée d'une sonate, devient en quelque sorte l'hymne national de leur amour. Ensuite vient l'angoisse de l'absence, et l'affection se transforme en un besoin maladif. Et finalement, il y a la trahison sociale. Le clan Verdurin l'exclut, et ça fait basculer son amour dans une pure maladie, une jalousie qui le dévore de l'intérieur. Et cette citation, elle est d'une violence. Le salon des Verdurins, cet endroit qu'il a fréquenté pendant des mois par amour pour Odette, devient tout à coup pour lui l'enfer sur terre, le symbole absolu de la vulgarité. Son regard a complètement changé, il est transformé par la jalousie. Tout ce qu'il aimait dans ce milieu lui est maintenant insupportable. Bon, on pourrait se demander quel est le rapport entre les souvenirs d'enfance du narrateur et cette histoire d'amour obsessionnelle de Swann. Eh bien, le lien, il est fondamental. Swann, à travers son amour, fait l'expérience d'une vérité que le narrateur, lui, mettra toute une vie à comprendre. Cette vérité, c'est le pouvoir qu'a l'art de sauver le temps qui passe. C'est vraiment le cœur du sujet. Même quand son amour pour Odette est complètement mort et enterré, cette fameuse petite phrase musicale de Vinteuil a le pouvoir de faire revivre non seulement le souvenir, mais la sensation exacte de cet amour. C'est exactement le même principe que la fameuse Madeleine pour le narrateur plus tard. L'art, ici, devient une sorte de machine à remonter le temps, mais une machine à remonter le temps des émotions. Et ça a un nom. C'est ce que Proust appelle la mémoire involontaire. Ce n'est pas le souvenir qu'on décide d'aller chercher avec sa tête, avec sa volonté. Non, c'est le souvenir qui nous tombe dessus, sans crier gare, et qui nous submerge complètement. Pour Swann, le déclencheur, c'est une mélodie. Pour le narrateur, ce sera un goût. Le détonateur change, mais le miracle, lui, reste le même. Donc, si on voulait résumer tout le projet de Proust, on pourrait dire que c'est un peu comme une construction. La mémoire, c'est la matière première, les matériaux bruts, souvent en désordre. L'art, c'est l'outil de l'architecte, ce qui permet de donner une forme, une structure, un sens à tout ça. Et l'objectif final, eh bien, c'est de défier le temps, de transformer des moments qui ne durent qu'une seconde en quelque chose qui dure pour toujours. Et voilà, la boucle est bouclée, on revient au point de départ. Toutes ces chambres qui se mélangent au réveil, le drame du baiser, les 2 fameux côtés de promenade, tout ça, ce n'est pas juste une simple collection de souvenirs. C'est le matériau de base que le narrateur, qui deviendra écrivain, va devoir assembler, ordonner grâce à l'écriture, pour enfin comprendre sa propre vie et lui trouver un sens. Et tout ça, finalement, ça nous amène à une question pour nous-mêmes. Quels souvenirs, au fond, attendent d'être déverrouillés dans nos propres vies? Si un simple goût, si une petite mélodie peut faire ressurgir tout un monde, quelles sont les sensations, les odeurs, les sons qui sont les clés de nos propres univers perdus? C'est peut-être ça, au final, la grande invitation que nous lance Proust. Être à l'écoute, attentif à toutes ces petites clés cachées. Merci d'avoir suivi cette exploration.